Amis de la TTL, bonsoir. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler des différences qu'il y a entre la série 54 et 74 des circuits TTL. Alors, c'est la plus connue, c'est la série 74. 74 ou normal. Enfin, maintenant, c'est vraiment très vieux d'avoir 74-30 directement, par exemple. Ou 74S, 74LS, qui sont sans doute des plus connus, bien qu'en vraiment anciennes. Après, il y a eu les HC, HCT et j'en passe. Mais ici, on voit là, ce 74 et 54. Alors, c'est quoi la différence? La série 54, en fait, c'est la série, on va dire, ce que les Anglais appellent ruggedized, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus robuste, et qui va tenir des ranges, des conditions beaucoup plus sévères que la série 74. Donc si on regarde ici le datasheet, on voit que souvent les boîtiers de la série 54 ont des boîtiers de type céramique, qui sont des boîtiers bien plus résistants que les boîtiers moulés plastique. Mais surtout, on va voir qu'il y a certaines caractéristiques ici qui sont différentes. Alors ici, on peut noter par exemple que la plage d'alimentation de la 54 est beaucoup plus large, donc ça va de 4,5 à 5,5. Alors que 74, de 4,75 à 5,25, on voit que c'est moins étendu. Mais surtout, la température. On voit que le circuit 54 ici, il tient de moins 55 à 125 degrés, alors que la 74, les données sont garanties de 0 à 70. On voit que c'est pas du tout la même chose. Sinon, dans l'ensemble, les autres paramètres sont relativement semblables. Alors, regardons un petit peu comment ça se présente physiquement. Alors ici, je vous ai mis deux circuits TTL. Un ici en marque nationale en boîtier plastique et un autre ici en boîtier céramique. Alors, on voit pas forcément bien la différence, mais en fait, le boîtier plastique, donc c'est moulé, une sorte de résine par-dessus les pattes, alors qu'ici, on a deux demi-coques en céramique ici qui sont collées avec une résine époxy et par-dessus le circuit. Alors on voit au niveau du marquage ici que le circuit ici il est bien de type 54 et en même temps on voit ce qu'on appelle le dead code. Ici c'est 7647, ça veut dire que ce circuit a été fabriqué en 1976, il n'est pas jeune, semaine 47. On retrouve ici le dead code ESP, on voit 8508, donc celui-là est beaucoup plus récent, il a été fait en 1985. Donc ici ces circuits militaires qui coûtent bien sûr beaucoup plus cher, mais sont bien plus robustes que les circuits normaux. Alors, on en trouve parfois dans des matériels qui ne sont pas militaires. Pourquoi? Pour simplement des raisons d'approvisionnement. C'est qu'en fait, je me rappelle dans la boîte où je travaillais, des fois on cherchait des circuits, il n'y avait plus que du militaire disponible. Et plutôt que d'attendre, on prenait des circuits comme ça. Bien sûr, on les payait plus cher, mais enfin, d'un autre côté, ça permettait quand même de produire. J'en profite pour vous montrer une petite astuce pour ranger mes circuits intégrés. J'utilise des boîtiers comme ça, enfin des tiroirs dans des tiroirs à casier. Mais ici, j'utilise en fait des plaques de Depron, ça coûte pas cher, on achète ça par très grande plaque que je coupe et sur lequel je pique en fait les circuits. Alors, le Depron c'est pas électrostatique, j'ai fait des tas d'essais et ça les abîme pas, même les circuits MOS. Et c'est très pratique parce que quand on les recherche, plutôt que de les mettre en vrac, d'abord ils s'abîment pas, et quand on mélange un peu différentes références, on trouve très facilement des circuits complets. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne. Après on peut les piquer ici dedans très facilement, voilà, hop, et les retrouver et bien sûr on peut mettre par casier ici plusieurs circuits. Donc voilà pour cette petite vidéo du lundi. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.